Hello les filles, c'est enfin l'heure de la première vidéo YouTube. Donc pour cette première vidéo, j'ai envie de vous parler d'un mot super à la mode, que tout le monde a à la bouche, c'est synonyme de liberté, d'argent, de réussite, c'est l'entrepreneuriat. Donc la réalité, c'est que c'est tout l'inverse, surtout au début. Alors je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophia Sacco, je suis à mon compte depuis 12 ans, dans le commerce depuis 20 ans. Je suis à la tête de 2 boutiques de vêtements pour femmes et je suis également associée dans une entreprise de transport de personnes, notamment PMR. Donc j'ai ouvert mes business seule, il y a eu des hauts, des bas, des doutes, des réussites aussi, heureusement. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire part de mon expérience, de mon expertise, de vous donner des conseils, vous aider à vous lancer pour ceux qui sont en phase de lancement et qui se posent mille et une questions. Et puis, pour ceux qui sont lancés et qui sont dans le tourment, vous donner un peu de la force, de l'espoir et vous dire que ça ira mieux. C'est parti, voici 4 vérités sur l'entrepreneuriat que j'ai observées, que j'ai vécues et que tu dois entendre si tu veux te lancer en toute sérénité ou continuer à avancer avec plus de clarté. Point numéro 1, l'illusion de liberté. On dit que tu vas être ton propre patron, que tu vas vivre ta meilleure vie, ça va être la vie d'Aloca, genre tu vas pouvoir te payer ce que tu veux, que tu pourras partir en vacances quand tu veux, mais il faut vraiment pas compter là-dessus en réalité. La plupart des business, au départ, tu sais même pas si tu peux te payer, tu travailles 2 fois plus que les autres, mais si tu crois en ton projet, si tu es motivé, si tu es déterminé, tu vas réussir à atteindre tes objectifs. En fait, la réalité, c'est que tu crois que tu es libre, mais que tu te retrouves lié à ton projet. Donc, dans un premier temps, ça va être compliqué. Mais la liberté, elle arrive dans un second temps. Quand tu as réussi à générer du chiffre d'affaires, quand tu arrives à structurer ton business, quand tu arrives à déléguer, tu finis par atteindre ce niveau de liberté. Mais c'est vraiment du travail. Ça n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. Point numéro 2. Ton mental vaut plus que ton idée. Bien que l'idée soit ultra importante, ton mental est plus important que ton idée. Tes idées, on en a eu 50 000. Mais vraiment, les projets qui arrivent au bout sont ceux qu'on a portés. Les projets auxquels on a cru et qu'on a réussi à mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'on a été déterminé, parce qu'on a cru, parce qu'on a voulu aller au bout de ces projets. Donc, bien que super importante, l'idée n'est pas plus importante qu'un bon mindset. Donc j'ai vu des gens avec des idées de génie abandonner un projet parce qu'ils n'étaient pas suffisamment motivés, déterminés. Et au contraire, des gens avec des idées ultra simples qui étaient tellement motivés, qui ont été au bout et qui ont réussi à atteindre tous leurs objectifs. Donc vraiment, ton mindset, ton état d'esprit, c'est ton socle. Tu dois apprendre à encaisser les critiques. Tout le monde ne va pas avoir ta vision. Tout le monde ne va pas aller dans ton sens. Des fois, ça va être flou, mais il ne faudra pas lâcher. Il faudra avancer avec détermination, motivation. C'est ça qui va t'aider à aller au bout de tous tes projets. Au final, on peut dire que c'est pas ton idée qui va te faire vivre, mais plutôt ta posture. Donc reste ancré et ta vision, sois clairvoyant, sois motivé, sois un moteur pour toi-même et ne te laisse pas influencer par les pensées des uns et des autres. Point numéro 3, ton image est ton outil de vente. Les gens achètent ton énergie avant ton offre. Ça, je le vois toujours dans mes boutiques, lors de mes coachings ou même dans mes échanges au quotidien avec les autres. Quand tu incarnes ce que tu proposes, tu es aligné et ça se sent. Et c'est là que tu deviens magnétique. Ton image, ce n'est pas juste une question de style, c'est une posture, un signal que tu envoies. Et si tu veux vendre, tu dois t'assumer dans cette posture. Tu ne dois pas jouer un rôle, tu dois t'assumer. Point numéro 4. Tu n'attendras jamais d'être prête. La dernière chose et sûrement la plus importante, tu ne te sentiras jamais à 100% prête. Même après 10 ans, même après avoir réussi, tu as toujours des doutes et tu remets tout en question. Et en fait, c'est pas grave. Ce qui fait la différence, c'est pas l'absence de doute. C'est la capacité de décider malgré tout. La capacité de passer à l'action. La capacité de mettre les actions les unes après les autres et d'avancer. Tu peux passer ta vie à attendre le bon moment, le bon projet, le bon logo, le bon local. Où tu peux dire, ok, j'avance comme je suis avec ce que j'ai. C'est l'action qui construit la confiance et pas l'inverse. Donc voici ce que j'avais à dire aujourd'hui sur l'entrepreneuriat sans entrer dans les détails. L'entrepreneuriat, en fait, un jour tout va super bien, un jour on a l'impression que tout va s'arrêter et ça reprend. Il faut vraiment ne rien lâcher, anticiper, il faut être dans l'action en permanence, il faut vraiment avoir cette vision sur du long terme, être toujours à l'étape d'après. C'est ça qui nous aide à être toujours en phase. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Si ce que j'ai dit t'a parlé ou pas, n'hésite pas à échanger si tu as des choses à dire. Je n'hésiterai pas à répondre à tes questions. Si tu as un projet, si tu as envie d'entreprendre et tu ne sais pas dans quoi, peu importe
ton évolution, à quel moment tu en es dans ton projet. N'hésite pas à revenir vers moi. J'accompagne des entrepreneurs à trouver leur posture, la bonne posture, à trouver le bon projet et à avancer dans la meilleure des façons pour pouvoir atteindre leur objectif. Et n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'être parfaite ou parfait. Il suffit d'y croire suffisamment pour y aller, pour avancer, pour passer à l'action. La différence entre les entrepreneurs et les autres, c'est que les entrepreneurs passent à l'action pendant que les autres sont en train de rêver. Rêver d'une meilleure vie, rêver d'un autre avenir. L'entrepreneur, il passe à l'action, petit à petit, mais il passe à l'action. Pense à liker, pense à sauvegarder, pense à nous laisser un commentaire sympa et surtout pense à t'abonner pour de nouvelles vidéos d'inspiration. N'hésitez pas à me laisser un message pour le nouveau thème. Voilà, je vous remercie, je vous fais des gros bisous. Merci mille fois d'avoir été avec moi. Bisous.